Messia, ça va? Ça va. Je suis ravie de vous voir ici parce que d'habitude on se voit sur les plateaux de TPMP avec Jean Messias qui était un personnage iconique de TPMP et vous avez décidé de soutenir Éric Zemmour. Oui. Ça y est, officiel. C'est ainsi. Ouais, ça vous fait Non, mais kiffer? Éric Zemmour, c'est un ami, comme je l'ai dit dans mon discours, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc on a discuté des heures et des heures et des heures et des heures. Et c'est vrai qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre sa vision de la France et la mienne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais j'ai cité Victor Hugo et j'ai cité un vers de Victor Hugo et lui-même a cité le même vers dans son discours alors qu'on ne s'était pas, Ah ouais, coordonnés. C'était incroyable. Vous êtes connectés. Exactement. Et les influenceurs ou les personnes qui décident de partir, de quitter la France pour des raisons d'insécurité, peut-être certains pour des raisons fiscales, qu'est-ce que vous feriez pour eux? Est-ce que vous les laissez là-bas ou est-ce que vous leur demandez de revenir? Ou est-ce que vous leur donnez des solutions pour qu'ils reviennent? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous les détestez? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, vous savez, moi je déteste par définition aucun Français, aucun compatriote. Maintenant, s'ils partent pour des raisons d'insécurité, je pense que dans le programme d'Éric Zemmour, il y a ce qu'il faut en matière de lutte contre l'insécurité. Je pense que si Éric Zemmour est élu 3 mois après, les spécialistes en insécurité deviendront des historiens. Parce que la sécurité sera rétablie partout et qu'il n'y aura aucune raison que les gens s'en aillent, en tout cas à cause de ça. Et maintenant, fiscalement, bien entendu, il y a toute une réforme fiscale à faire pour attirer et pour conserver surtout les gens qui gagnent de l'argent en France. Vous savez, la gauche adore les pauvres. Elle adore tellement les pauvres qu'elle trouve qu'il n'y en a pas assez en France, donc elle en importe. Parce que ça légitime sa présence. Nous, on veut faire en sorte que les pauvres deviennent riches. On veut faire en sorte que les gens s'enrichissent avec leur mérite, avec leur effort, avec leur talent. Et donc il n'y a aucune raison qu'en bout de chaîne, une fois que vous avez fourni tout l'effort possible et nécessaire pour vous hisser dans l'échelle sociale et pour gagner de l'argent, il n'y a aucune raison qu'en fin de course, l'État soit le castrateur qui vienne vous rafler le fruit de votre travail. C'est une logique qui est invraisemblable. Et d'ailleurs, la gauche l'encourage parce qu'elle a besoin de rafler aux riches pour pouvoir entretenir les pauvres qu'elle crée. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Ok. Il paraît qu'à l'Assemblée nationale, le pass vaccinal n'est pas obligatoire. Ben, bien sûr, il n'est pas obligatoire. Et pourquoi? Et pourquoi nous, c'est obligatoire et pourquoi là-bas, c'est pas obligatoire? Parce qu'ils considèrent que rendre un pass vaccinal obligatoire à l'entrée à l'Assemblée, c'est une entrave au fonctionnement du pouvoir législatif en France. Et vous pensez que c'est normal? Moi, je trouve que c'est pas normal parce que la première des règles dans une démocratie, on apprend ça en première année des bancs de la fac, c'est pacta sunt servanda, c'est-à-dire respecte la règle que tu édictes. Donc quand vous édictez une règle, la moindre des choses, c'est que vous commencez par l'appliquer vous-même. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Jean Messia.